Ça, bonjour. Bonjour Harissatou. Bienvenue. Merci. On parle des journalistes ce matin qui sont victimes d'agressions au cours des manifestations. Oui, nous avons été encore saisis pour beaucoup de cas d'agression contre des journalistes. Il y a eu 4 journalistes agressés le jour des manifestations du FNDC. Je vais parler du jeudi dernier. Il s'agit de 2 confrères d'Évasion Guinée, un confrère de Guinée Matin, un confrère de Djoma. Donc nous avons encore rappelé dans notre déclaration que lors de la précédente manifestation exigeant la libération des responsables du FNDC, 2 autres confrères, dont un d'Espat TV et un autre de Djoma, ont été agressés. Et nous avons déploré ce qui est arrivé et condamné. Selon les entretiens qu'on a eu avec eux, des infos recueillies, ils disent avoir été agressés par des manifestants sur la T7 pour le cas du gars de Djoma, et puis à Bambeto, etc. Et puis ils ont été aussi sauvés par d'autres manifestants qui n'ont pas accepté de cautionner ce que d'autres étaient en train de faire contre ces journalistes. Donc nous avons condamné ce comportement, nous avons interpellé les responsables sociopolitiques, y compris du FNDC qui ont organisé les manifestations, d'intégrer désormais dans leurs différentes actions de communication le volet sensibilisation. Après, quand ça déborde, c'est difficile d'avoir le contrôle sur tout ce qui se passe. Évidemment, c'est pourquoi il faut adopter une démarche pédagogique. Il faut sensibiliser les partisans pour dire que les journalistes font leur travail. Il faut les laisser exercer librement, parce que s'il n'y a pas de journalistes, tout le monde le sait, on sera plongé dans une obscurité totale. Et ça, c'est pas normal. On a un exemple frappant concernant même les leaders du FNDC pour dire que les journalistes font leur travail. On n'est pas là pour un camp. Il faut que cela soit compris. Lors de leur arrestation brutale, si les journalistes n'étaient pas là en conférence de presse, le monde n'allait pas comprendre ce qui s'est passé. C'est le travail des journalistes qui a permis à l'opinion, à tout le monde, de comprendre qu'ils ont été arrêtés brutalement en violation flagrante de leurs droits, de leur dignité, et cela a indigné l'opinion nationale et internationale. C'est ce qui a d'ailleurs accéléré leur libération. Sinon, l'objectif qui était visé, c'était de les condamner. On le sait. Donc il faut que tout le monde le comprenne. On l'a déploré. Nous défendons la liberté de la presse, quel qu'en soit le camp qui mènerait une démarche à l'encontre de cette liberté de la presse. Nous allons réagir. C'est ce que nous avons fait, et nous espérons que les leaders du FNDC qui n'ont pas donné de consignes, il faut le dire, à s'attaquer aux journalistes, et d'ailleurs ils sont très doux avec les journalistes, ils vont comprendre le message et ils vont l'intégrer. Sinon, c'est pas bon, ça va compromettre le travail des journalistes, et du coup ça impactera le combat de tout le monde, y compris les dirigeants, les opposants, les acteurs de la société civile, et même eux, les militants, parce que quand des militants sont aussi agressés, il faut un travail des journalistes. Moi, je vais donner un exemple frappant. Ma rédaction, par exemple, a travaillé hier jusqu'à la nuit, vers 23h, sur ces cas de mort des manifestants. Aller dans les hôpitaux, faire un travail d'enquête, parce qu'il ne suffit pas d'entendre qu'il y a eu des morts. Et ce travail a permis de comprendre, en tout cas au moins pour le moment, on a la confirmation, selon des sources hospitalières, de 2 morts par balle. Vous comprenez? Donc c'est ça le travail des journalistes. Donc c'est que notre travail arrange tout le monde. Il faut qu'on nous laisse exercer librement. Et puis autre chose, il faut que les gens fassent la part des choses. Les reporters qui vont sur le terrain, leur travail est un peu différent du travail des chroniqueurs, comme nous sommes en train de le faire dans ce studio. Effectivement. Parce que les gens confondent les choses. Dans les émissions de chronique, les gens sont libres de prendre des positions, défendre une position donnée. Ça peut être en faveur de tel ou de tel autre. Mais le reporter qui est parti couvrir... Les répercussions après, c'est sur le terrain. Mais il faut l'éviter, parce que les reporters, quand ils vont faire leur travail sur le terrain, ils ne prennent pas parti. Parce qu'il y a beaucoup de genres journalistiques, il faut que les gens le comprennent. Il y a ce qu'on appelle des genres journalistiques informatifs. Donc c'est ce que les journalistes du terrain font, les reportages compte rendus. Tu n'as pas de parti à prendre, tu rends fidèlement compte de ce que tu as vu. Mais il y a aussi des genres journalistiques d'opinion, comme la chronique, le biais, l'éditorial, le commentaire, qui permettent aussi aux journalistes de prendre position sur un sujet donné. C'est ce que les chroniqueurs font, comme dans l'émission Mirador. Vous comprenez? Donc si vous vous écoutez,
les chroniqueurs dans une émission. Et puis vous voyez des journalistes sur le terrain, vous dites qu'ils ont critiqué tel. Non, il ne faut pas confondre les choses. Ils ne comprennent pas le métier. Ouais. Donc je pense que c'est pourquoi il faut accentuer la communication. Et c'est un rôle régalien des acteurs sociopolitiques, notamment les leaders du FND. C'est parce qu'ils sont mieux écoutés par les manifestants, par leurs partisans, mieux que n'importe qui. Bassekou, bonjour. Oui, bonjour Arissatou, bonjour à tous. 4 agressions en une journée, c'est beaucoup, mais en même temps, il faut que les journalistes, qu'on puisse les identifier sur le terrain, qu'on sache qu'il s'agit des reporters, effectivement. Ben, je ne crois pas Parce qu'après, quand il y a des violences, ça va dans tous les sens. Hein. Ben, je ne crois pas que l'agression pour tous ceux qui ont été agressés portaient des gilets, hein. On l'a signalé dans la déclaration. Heureusement, parce que... si vous me permettez... Allez-y. Comment dirais-je, ce que je devais donner comme un exemple, le travail pédagogique à faire. Vous savez, à un moment aussi, c'était au niveau des gendarmes qui s'attaquaient aux journalistes à l'intérieur du pays et à Conakry. Et on a fait des communications, on a fait des déclarations. Par la suite, on a rencontré le haut commandant Bala Samoura. Et ce travail pédagogique, parce que désormais, lors des rassemblements, la gendarmerie a intégré le volet sensibilisation sur le rôle des journalistes. Et vous avez vu, ça a changé positivement ces derniers temps. On espère que ça va... Bon, en tout cas, ça change, ça commence à changer. Ça a évolué. Hein? Ça a diminué beaucoup. Donc, je pense que si tous les acteurs font la même chose, les acteurs politiques, les acteurs sociaux, et tout le monde, les dirigeants, on finira par laisser les journalistes travailler convenablement. Allez-y, Bassekou. Oui, c'est très regrettable, très dommage... tout ce qui arrive aujourd'hui aux journalistes dans l'exercice de leur métier. De passage, il faut vivement remercier tous les reporters qui étaient sur le terrain depuis quelques jours de Film FM à Djouma en passant par Espace et puis tous les médias en ligne, les sites, parce qu'ils ont fait un travail remarquable, parce que c'est grâce notamment à ces reporters qui prennent assez de risques, des risques au prix de leur vie, notamment pour nous remonter des informations vérifiées au niveau donc de la rédaction centrale. Donc dans ce travail qui est fait par les reporters qui sont sur le terrain, en fait il y a 3 niveaux de responsabilité. La première responsabilité revient notamment aux journalistes, en fait, qui ne sont pas forcément obligés, à mon avis, dans la quête de l'information, de se rendre dans des endroits où ils peuvent parfois risquer leur vie. C'est-à-dire que lorsque vous vous rendez compte que, parce que les scènes que nous avons constatées jusque-là, du côté de Bambeto ou encore du côté de Bomboli jusqu'à la T7, jusqu'à Rwandara, ça ressemble parfois un champ de bataille. Je ne crois pas qu'il soit très intelligent pour un journaliste, notamment qui veut, à mon avis, informer, mais qui se place notamment entre les manifestants ou qui se situe derrière pratiquement les services de sécurité. Il faut être très prudent. Donc la première responsabilité, à mon avis, revient au journaliste qui doit prendre assez de recul par rapport au traitement de l'information. La deuxième responsabilité revient notamment aux services de sécurité. Puisque ces services ont pour mission fondamentale de protéger, de sécuriser les citoyens, et puisque les journalistes sont des citoyens, à mon avis, il est de leur responsabilité, notamment de procéder à la protection des journalistes qui sont sur le terrain. Je sais qu'ils le font suffisamment parce qu'il y a l'un des journalistes aujourd'hui qui s'est illustré, notamment sur le terrain, c'est bien Sourikanga du groupe Gangan, qui risque beaucoup sur le terrain. Hier, qui m'a appelé, donc je l'ai mis en contact avec un reporter de Film FM. Ils se sont rendus à l'hôpital Jean-Paul II, notamment pour constater les nombreux blessés, mais également les cas de mort qui ont été signalés. Donc, je pense que, comme Pendessa l'a dit, les services de sécurité au niveau de la police et de la gendarmerie doivent intégrer dans leur communication qu'il est nécessaire pour les unités qui sont déployées sur le terrain de procéder, de procéder à la protection des journalistes qui sont sur le terrain. Parce que c'est important, parce que ça permet non seulement de rapporter des informations vérifiées, parce qu'il y a des scènes par exemple où on peut porter de graves accusations sur les services de sécurité ou encore sur les manifestants, mais lorsque tout cela s'est passé devant un journaliste, en tout cas qui est responsable, décide, donc c'est lui qui a la possibilité notamment de rapporter l'information qui est vérifiée. Ça, c'est le deuxième niveau de responsabilité. Le troisième niveau de responsabilité revient
à ceux qui organisent les manifestations. Je crois que c'est important pour le FNDC, pour les partis politiques, pour la société civile qui accompagne, toutes ces entités qui décident aujourd'hui d'organiser des manifestations. C'est important que dans leurs différentes communications, de faire passer des messages à leurs militants, à leurs sympathisants, et bien que les journalistes ne sont pas leurs ennemis sur le terrain, qu'ils doivent œuvrer à ce que les journalistes, qu'on puisse les laisser librement exercer leur activité sur le terrain. Je pense que si toutes ces trois entités prennent leurs responsabilités, je pense que les journalistes sont mieux protégés sur le terrain. Parce que si cela n'est pas fait, eh bien, ça va être très difficile. On a vu des journalistes ces derniers temps, comme il a dit, ceux de Djouma et puis de Gangan qui ont été pris à partie. Je pense que c'est pas des images très très saines. Et on doit tous œuvrer pour que les journalistes puissent œuvrer concrètement sur le terrain. Parce que si cela n'est pas fait, ce qui se passe à Rissatou, ce sont les rumeurs qui prennent le dessus sur l'information. Grâce à nos reporters, à nos vaillants soldats qui sont déployés sur le terrain aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des informations sur ces 2 ou 3 jours de manifestation sur le terrain. En tout cas, c'est grâce à ceux-là que nous avons la bonne information au niveau de la rédaction centrale. On reste sur ces agressions avec vous, Khalil, bonjour. Bonjour Aïssatou, bonjour à tous. Bienvenue, Damirador. Oui, merci. Ce qu'il faut comprendre, moi je sais une chose. Quand vous partez dans les manifestations, je sais quand même que ceux qui sont dans l'esprit du FNDC ne peuvent pas agresser les journalistes. Les journalistes, les agresseurs des journalistes sont connus, ce sont des contre-manifestants. Moi je vous le dis clairement. Parce que d'abord les manifestations, là où il se passe, vous allez voir beaucoup de gens, c'est mélangé. Il y a des gens qui sont violents, il y a des gens qui manifestent pacifiquement. Alors là c'est difficile de faire la différence. Non, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je suis là, ce que je vais dire ne va pas forcément plaire à d'autres qui ne soutiennent pas mes idées. Donc, quand je vais sur le terrain, vous allez voir directement que ces gens-là vont s'attaquer à moi. Et l'appel aujourd'hui qui a été lancé, c'est l'appel du FNDC. Donc, ceux qui sont sortis à l'appel du FNDC. Les gens qui vont partir comme journalistes sur le terrain, ils savent réellement que c'est des gens qui viennent donc pour prendre des informations qui ne sont pas favorables, si vous voulez, au pouvoir en place ou bien à leur esprit. Donc, c'est tout à fait compréhensible que ces gens-là s'attaquent aux journalistes. Moi, je dis quand même que les manifestants qui sont réellement manifestants pour l'État démocratique, pour les principes de l'État des droits, ces gens-là ne peuvent jamais s'attaquer aux journalistes. Partez sur le terrain, présentez-vous à des personnes qui sont épris de paix et de justice, ils ne vont jamais s'attaquer aux journalistes. Je vais revenir sur le cas de Pendessa, quand il parlait qu'il y a aujourd'hui un changement au niveau des forces de sécurité. Je ne le nie pas. Mais ça commence à changer. Ça commence à changer, je vous comprends. Mais ce que je veux vous dire, vous êtes connu. Quand vous partez sur le terrain, il suffit que vous vous présentez. Vous dites que je suis Pendessa et tout de suite on vous respecte. Mais il y a des journalistes qui sont victimes des forces de l'ordre. Parce qu'ils ne sont pas connus comme Pendessa, le général, qui est le secrétaire général du syndicat de la presse. Les gens là qui vont sur le terrain, je vous donne juste un exemple. Partez et vous essayez de faire des images. Un agent qui est dans l'exercice de sa fonction ne peut pas s'opposer à la prise d'image, mais c'est en Guinée, vous voyez, et vous voulez faire des images sur le terrain, dans l'exercice de votre métier, mais des agents s'opposent. Et puis on vous violente, on vous retire vos appareils. Moi, j'en ai été victime. L'un qu'on le sait, il est parti derrière moi en ville, dans une gendarmerie, parce que simplement, je prenais des images des manifestants. Où est l'état des droits? C'était quand? Ça fait maintenant 2 ans, c'était sous le régime d'Alpha Condé. Non, vous m'avez pas compris. Non, j'ai compris ce que vous avez dit. Je vous comprends. Et même maintenant, ça persiste. Il y a moins de 2 mois, la même situation est arrivée. Il y avait un événement en Ongo. Nous, on est venu prendre des images. Les policiers sont venus pour interdire. Candidat de Gangan était avec moi. On leur a dit vraiment qu'on filme la scène. Ils n'ont rien à faire et on a insisté pratiquement, puisqu'ils ont vu qu'on était remonté, ils ont laissé faire. Les forces de l'ordre qui vous voient en train de filmer, c'est comme s'il y a une loi interdisant aux journalistes ou aux photographes de filmer ou de photographier. Sont hostiles aux journalistes. Donc je pense que la sensibilisation doit surtout aller de ce côté. Maintenant, pour le cas des acteurs politiques, je soutiens vraiment ces points. Il faut qu'il y ait des communications au niveau de tous les acteurs politiques. Chaque fois qu'ils doivent communiquer, qu'ils fassent comprendre à leurs militants que des journalistes ne sont pas des pyromanes. Des journalistes font leur travail et puis on n'est pas obligé de soutenir les avis des uns et des autres. On n'émet que nos idées, on n'émet que nos convictions. Donc je pense que nous ne devons pas être pris en considération de ces valeurs-là.
Ce qu'il faut ajouter à la suite de ce qu'il a dit, donc il faut le réitérer aux confrères. Dès que vous avez des soucis sur le terrain, avec des agents ou n'importe qui, remontez directement l'information au syndicat. On est là disponible 24 heures sur 24, même la nuit à 1h, 2h, nous on peut nous appeler, il y en a qui le font, vous comprenez? Donc remontez-nous les infos, on prend toutes les dispositions pour vous permettre de travailler convenablement. C'était une précision à apporter. Voilà qui est bien dit, Mirador. C'était notre tour de chauffe, donc Mirador continue.